Amis internautes, bonjour. Les images du crash de son avion sont en elles-mêmes parlantes. L'aéronef dans lequel se trouvait Prigojine est tombé de très haut et il passa de vie à trépasse. Mort de Prigojine, démonstration de force ou aveu de faiblesse pour Vladimir Poutine, écrit à sa vitrine un journal français. À qui profite la mort du remuant Prigojine, s'interroge un autre confrère de l'Hexagone. Si l'incertitude demeure autour des circonstances du crash, impossible d'ignorer la possibilité d'un assassinat commandité par le Kremlin pour punir l'investigateur de la tentative de mutinerie de juin dernier. C'est un signal fort aux élites russes, affiche en manchette le journal Le Monde. La presse africaine s'est également penchée sur la fin dramatique de Prigojine. C'est par une avalanche de titres sous la forme interrogative que les professionnels des médias d'Afrique traitent la question. Wagner, orphelin de son gourou, quel impact pour le continent, s'interroge le quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso. Pendant que le quotidien Mouria, la voix du Niger, observe un doute raisonnable et se demande: le patron des mercenaires Wagner est-il vraiment mort dans un crash d'avion? L'observateur Palga, lui, n'y va pas par quatre chemins. Poutine a-t-il abattu son chien de guerre? Avec le décès de Prigojine, quel avenir pour le groupe Wagner en Afrique où au Niger les tractations se poursuivent en vue de rétablir l'ordre constitutionnel? Plus facile à dire qu'à faire. À ce propos, le chef de la diplomatie algérienne est attendu à Cotonou, nous apprend Fraternité. L'Algérie, qui a déjà pris position contre toute intervention militaire au Niger, là où la CEDEAO n'exclut pas le recours à la force. Dans sa réaction, le chroniqueur de Wouditou Hebdo fait observer que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU sont en mode autruche. C'est à croire qu'entre coup d'État institutionnel et coup d'État militaire, ces institutions montrent une préférence pour les premiers, perpétrés à coups de clavier et non de canon par les seconds. Et dit que ça s'appelle entretenir et accompagner les mœurs démocratiques, la question bien évidemment reste ouverte. À jeudi prochain.